Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Un printemps au goût de mochi de Natori Sawako, publié aux éditions Le Bruit du Monde. Dans ce roman, nous allons rencontrer Fumiya Kurai, un jeune homme à lunettes d'1m72, étudiant sur le campus de Tokyo. Son père est malade et il envisage d'arrêter ses études pour passer du temps avec lui, afin de suppléer Saori, sa belle-mère, la 3e épouse de son père, qui doit s'occuper de ses jumelles. Depuis quelque temps, le jeune homme recherche un livre en particulier pour son père, et ce, sans succès. Quand il était plus jeune, il lui a emprunté Trop faible est le chant du cygne de Kaoru Soji, mais il l'a perdu sans même l'avoir lu. Depuis cette époque, son père ne lui avait jamais reparlé de ce livre et ignorait très certainement sa perte. Mais depuis son entrée à l'hôpital, il s'est mis à lire de façon boulimique et lui réclame son livre emprunté des années en arrière. Kurai est dans l'embarras car à chaque fois qu'il lui achète un exemplaire de ce roman, son père le refuse en lui disant que ce n'est pas son livre à lui. Il a déjà acheté ce livre dans toutes ses versions, ses réécritures, grand format, poche, relié, en neuf, en occasion, avec inlassablement le même résultat. En faisant des recherches, il est tombé sur un article au titre prometteur, une petite librairie où l'on y dénicherait à coup sûr le livre qu'il nous faut. Situé dans une petite gare du Nord Kanto sur la ligne principale Chorin. Si les rumeurs disent vrai, il devrait tenter sa chance. 12 heures après la lecture de cet article, Kurai est assis dans un wagon vide, et ce depuis déjà 2h30. Après avoir éclusé toutes les actualités de ses réseaux sociaux, il décide de chercher les causes d'une si faible affluence à cette heure de la journée sur une ligne ferroviaire dite principale. La raison est toute simple, en dehors des horaires des étudiants, la ligne tourne presque à vide. Il passe devant la gare de Kamado, celle à laquelle il va devoir s'arrêter lors de sa 3e année d'études comme tous les étudiants de son cursus, enfin s'il continue le sien. Mais aujourd'hui, il doit descendre à la gare de Nohara, puis une fois sur le quai, trouver la librairie du vendredi. À son arrivée devant celle-ci, rien de distinctif. Des tables de livres, des étagères arrangées dans un espace modeste mais pas étriqué, une devanture en verre et une affichette annonçant la recherche d'un employé à mi-temps. La fatigue le submerge sans crier gare et Kurai s'accroupit quand une femme souriante aux grands yeux aimables vient à sa rencontre, le pensant trop nerveux pour postuler. Il pourrait travailler en librairie puisqu'il a quasiment grandi dans l'une d'elles, mais aujourd'hui c'est son roman qu'il veut dénicher dans cette librairie de la dernière chance. La directrice de la librairie du vendredi, Makiko Minami, l'invite à entrer faire un tour. Quand il entre et fait son tour, Makiko s'installe derrière le comptoir. Après avoir inspecté les étagères sans rien trouver, le jeune homme se prépare à repartir déçu quand il tombe nez à nez avec le patron de la librairie. Yasuyuki Waku, dit Yasu, est un homme petit, sec, au crâne rasé décoloré et au look remarquablement voyant. Effrayé par l'homme qu'il prend pour un mafieux, il recule et renverse des livres, se prenant une avoinée par le fameux Yasu. Derrière lui, un homme à l'apparence typiquement japonaise, si on fermait les yeux sur ses prunelles d'un magnifique bleu, grand, les cheveux ébènes et l'expression neutre, nommé Shugawako. Kurai est perturbé, le timide qu'il est se sent mal à son aise, et heureusement pour lui, la solaire Minami arrive à son secours. Elle lui propose de venir avec elle dans la réserve de la boutique, voir s'ils ont un exemplaire du roman qu'il cherche pour son père. La descente vers la réserve est tout aussi atypique que son patron, et pas moins remarquable. Une ancienne station de métro qui n'a jamais servi dans les profondeurs de la Terre. Là, la libraire lui déniche le roman, sous plusieurs traductions et parutions, dont celle qui a probablement dû être celle achetée par son père. Mais en définitive, pourquoi son père veut-il impérativement son livre à lui, si ce n'est que pour le relire ? Y a-t-il un message caché derrière ces nombreux refus ? C'est ce que pense la libraire. Mais que doit faire Kurai ? Il achète le livre, suit le conseil de Minami et entame la lecture du roman de son père de suite puisqu'il a raté le dernier train pour Tokyo. Pour quelqu'un qui revendique ne pas être taillé pour la lecture, Kurai termine le livre dans la nuit. Qu'est-ce que cette pause dans sa vie va lui apporter ? Sa venue à la librairie du vendredi lui aura-t-elle permis de trouver le livre qu'il lui fallait ? Son père acceptera-t-il le livre de son fils aujourd'hui ? À vous de le découvrir et de rencontrer Toshiko Inohara, Kento Semi, le club de lecture de Madame Naruaka, Nagisa Tsumori et des autres clients de la librairie. Un roman sympathique qui ne me laissera pas un souvenir impérissable mais qui m'a plu le temps de sa lecture. C'est tout ce qu'on lui demandait.
Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 25 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.